Coucou, bienvenue au journal de Sté. Alors c'est de manière tout à fait naturelle que je vous parle aujourd'hui. Alors ce matin j'étais courir avec une copine que j'embrasse, avec qui on s'aide beaucoup, on s'entraide beaucoup en ce moment. C'est des périodes pas faciles, donc c'est important d'avoir quelqu'un avec qui se confier et partager donc nos émotions, nos expériences et nos vécus et des conseils, voilà. Alors, donc du coup, je suis encore en tenue de sport. Alors aujourd'hui, je voulais intituler ma rubrique du maman qui parle de l'honnêteté. Coucou, c'est la voisine. Euh, alors pour moi, c'est très important l'honnêteté. Déjà dans l'éducation de mes enfants, je leur apprends à me dire toujours la vérité, même si voilà, ils ont fait une bêtise et qu'ils sont pas trop fiers. Mais je préfère savoir les petites bêtises qu'ils font plutôt que qu'ils me racontent des mensonges tout simplement. Donc il faut qu'ils soient honnêtes. Pour moi, je mets un point d'honneur à l'éducation pour l'honnêteté. À l'école, s'ils ont fait une bêtise, je veux qu'ils avouent ce qu'ils ont fait. S'ils n'ont pas eu envie de faire les devoirs ou un contrôle, etc. Il faut avouer. Nous, on a été avec ma sœur élevés comme ça. Nos parents, ils préféraient voilà, surtout ma mère, quand on leur dise la vérité surtout. Et je pense que c'est une bonne éducation comme ça. C'est un rapport de confiance. Et les parents, ils ont toujours eu confiance en nous, ils nous ont toujours laissé plus ou moins libres, donc on n'a pas fait énormément de bêtises. Je voudrais reproduire ça avec mes enfants. Bon, après, ça dépend des caractères de chacun, mais je pense que ça a une grosse part de responsabilité. Et voilà, en toute franchise et honnêteté, on leur expliquait ce qui allait, ce qui allait pas. Notamment, je pense à l'harcèlement scolaire que j'ai subi, que ma sœur, du coup, a subi aussi. Pourtant, je pense pas qu'on soit ni des cancres, ni des trop vilaines filles, ni on a un souci particulier. Donc... et puis on est plutôt ouverte. Bon, bref. Après, ça, voilà, c'est un travail que nous avons fait personnellement. Donc, ce fait de parler ouvertement à nos parents de ce qui se passait, bon, après, il y a des sujets plus ou moins sensibles et délicats où on n'a pas trop envie de partager avec nos parents. Donc, c'est là où frères et sœurs ils rentrent en jeu, ou un ami ou un cousin, une cousine proche. Donc... mais voilà, il faut être honnête, il faut réussir à instaurer ce climat de confiance entre parents et enfants, et entre adultes entre eux. Alors voilà, nous, surtout moi, puisque mine de rien, je suis tout le temps à la maison avec les enfants, je mets vraiment un point d'honneur à ce que moi aussi je sois honnête avec eux. Bon, hormis Papa Noël et la petite souris, où il ne faut pas se leurrer, les pauvres sont encore petits, donc je ne suis pas honnête avec eux. Et pour voilà, les petites surprises d'anniversaire et tout, mais bon, je pense on peut m'excuser. Et voilà, donc il faut que nous, en tant que parents, on montre l'exemple également. Donc quand on fait une bêtise, moi j'ai tendance à l'avouer, le dire, m'excuser. Voilà, c'est important. C'est important que les enfants ils se sentent au même niveau que nous. Donc c'est-à-dire que fais ce que je dis mais fais pas ce que je fais. Je trouve que c'est pas une éducation constructive. Donc je leur inculque, ou j'essaie de leur inculquer cette honnêteté. Et donc dire toujours la vérité plutôt que de mentir ou d'enjoliver ou voilà, de broder autour d'une histoire plus ou moins inventée. Et il en est de même pour nous. Alors moi je mets un point d'honneur parce que ma vie passée et peut-être quelques expériences de ma vie présente font que j'ai constaté que les mensonges, les non-dits et tout cet enjolivement de l'histoire est néfaste en amitié. Ça ne veut pas dire être honnête, être méchant et déballer tout ce qui ne va pas. Je dis n'importe quoi, t'es habillé comme un sac,
t'es trop laide, bon bref, voilà, il faut avoir quand même du tact, mais toujours être honnête. Alors je pense donc à ces relations hommes-femmes, ça rejoint un petit peu la vidéo d'avant-hier, mais pas totalement, puisque là je mets vraiment le point sur l'honnêteté, donc les mensonges. Les mensonges par omission, c'est-à-dire on ne dit pas la chose, donc on ne ment pas à l'autre, mais on ne le dit pas. Moi je trouve que c'est du pareil au même quand même. Mentir ou pas dire, pour ne pas mentir justement, euh, c'est grave, je trouve. Pareil, un enfant qui fait quelque chose et qui ne le dit pas forcément, mais on le sait, tous c'est. Quand maintenant, dans 2 heures, dans 3 ans, tout se sait. Ça, j'en suis intimement persuadée. Et donc, tôt ou tard, la personne à qui on ment ou on ne dit pas les choses, ou on fait des omissions, justement, où on enjolive la vérité, vient le savoir. Et la prise de conscience qu'on nous a menti pendant tant de temps est encore plus difficile que la vérité sur le moment, parce que la vérité sur le moment, elle peut être difficile à entendre et elle peut blesser la personne. Mais de savoir que pendant tant de temps, on nous a pas dit, ou on nous a menti, ou on a omis de nous dire que, je sais pas moi, on faisait des sorties tous les soirs avec les copains lorsqu'on était en réunion ou en centre d'étudiants ou en caserne ou je sais pas, au régiment, peu importe. Et que notre conjoint l'apprend, la chute est très difficile. Ça veut dire qu'on se sent... je parle à la première personne parce que c'est la vérité. On se sent profondément trahi, blessé, et on sent que la personne ne tient pas à nous. Alors moi, ça m'est arrivé, et j'ai l'impression de revivre ce qui m'est arrivé. Donc du coup, c'est un peu... voilà, je me pose vraiment beaucoup de questions, et il faut que je refasse une remise en question moi-même. Étant donné que voilà, il faut que je fasse un travail sur moi et pour comprendre pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça m'est arrivé. Et voilà. Donc je veux dire à tout le monde, s'il vous plaît, alors si vous n'aimez plus votre conjoint ou votre femme ou votre mari, et que vous voulez vous amuser, parce que pour vous, la vie de couple c'est un peu barbant, faire des concessions, ça va bien 5 minutes, parce que votre femme ou votre homme, c'est pareil, hein, est loin, et que vous vous sentez libre de tous vos faits et gestes, donc vous ne voyez pas l'intérêt de parler et de dire ce que vous faites. Surtout lorsque vous sortez avec des copains et des copines, lorsqu'il y a des rapprochements avec le sexe opposé, lorsqu'il y a je sais pas, des photos échangées plus ou moins compromettantes. Pourquoi vous n'êtes pas honnête? Pourquoi vous n'avez pas privilégié la transparence et l'honnêteté plutôt que le mensonge, ou le mensonge par omission? Je t'ai pas menti, je te l'ai pas dit. Je pense que c'est quand même du pareil au même. Voilà, alors ça détruit un couple, ça détruit la personnalité d'une personne, ça détruit l'orgueil qu'on a de soi-même, parce qu'on se remet complètement en question. On se dit, on a passé, je sais pas moi, tant de temps ensemble, et finalement, je ne compte pas tant que ça pour la personne, pour qu'elle partage tout simplement son quotidien avec moi. Donc du coup, lorsqu'on est ensemble, on nous montre une facette, et lorsque la porte est fermée et que la personne, je sais pas, elle va en réunion, en séminaire, elle rentre à la caserne, elle va en chambre d'étudiant, enfin voilà, peu importe les lieux où elle va, mais elle n'est pas avec sa famille, elle a une autre vie. Voilà, est-ce que c'est normal d'avoir une double vie lorsqu'on est censé être en couple?
Et lorsqu'on crie haut et fort qu'on aime la personne avec laquelle on partage la vie, notre vie, ben voilà, c'est des questions à poser. Est-ce que vous l'aimez vraiment? Ok, toujours le même bourdon, tous les jours il vient. Bon, bref, c'est l'été, c'est normal, on va pas se plaindre. La pollution fait en sorte qu'il y a les abeilles et les insectes qui meurent, donc quand ils sont là, on va pas se plaindre, même s'ils font beaucoup de bruit et qu'ils sont gros. Ils vont, là c'est pas la petite bête qui va piquer la grosse. Bon voilà, alors je arrive à ma fin de cette vidéo, comme quoi je clame haut et fort, mais après c'est ma personnalité aussi, je suis trop entière. Donc c'est-à-dire que je m'investis à fond, que ce soit pour ma famille, bon mes enfants, je m'investirai à fond jusqu'à la fin de mes jours. Pour mon couple, pour mon travail, pour en amitié, avec mes parents, mes frères et sœurs, je m'investis à fond. Même si parfois je ne montre pas vraiment mes sentiments, mais voilà, je suis là et je fais les choses à 100% avec tout le monde. Et du coup, pour moi, l'honnêteté et ne pas mentir, ne pas être un menteur, un mytho, est primordial. Voilà, donc voilà, quand vous avez une personne comme moi en face de vous, j'ai comme l'impression que vous preniez cette qualité pour un défaut. Et du coup, vous faites complètement l'inverse de notre comportement. C'est quand même ahurissant. Je parlais avec cette copine justement avec laquelle on a couru pratiquement 1 heure. C'était trop bien, franchement. Vraiment. L'effort physique et la dépense de soi et le dépassement de soi quand même aussi un peu. Puisque moi, ça faisait quand même pas mal de temps que j'allais plus courir. C'est vraiment réconfortant et on reprend confiance en nous en effet, puis on voit que le corps il commence à changer et ça fait plaisir. Bon bref, donc avec cette copine on a la même problématique, on est aussi entières l'une que l'autre et on a eu les mêmes problèmes, alors pourquoi? Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est une faiblesse d'être trop honnête, d'être trop entier et de s'investir à 100% sur une relation et d'être à fond et de tout donner, voilà, corps et âme, quelque part, pour l'être avec lequel on partage notre vie. Voilà. Je vais terminer comme ça. Soyez honnêtes. Surtout, dites-vous les choses. Ne cachez rien. Lorsqu'il y a des cachotteries, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'il y a des arrière-pensées derrière. Donc, prenez le temps de discuter et s'il faut se séparer avant de détruire l'intérieur, l'orgueil, l'amour-propre de la personne que vous avez en face de vous qui est censée partager votre vie, voilà, séparez-vous avant. C'est plus facile de se relever lorsqu'on a une séparation plutôt que lorsqu'on a une relation qui continue malgré les mensonges ou les omissions ou les petites messes basses, rapprochement entre hommes et femmes. Je trouve que c'est pas anodin quand même, que les amitiés entre sexes opposés, je n'y crois pas, je l'ai déjà dit. Donc vaut mieux l'avouer, non, je pense, à la femme ou l'homme avec laquelle vous partagez votre vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vous laisse réagir, n'hésitez pas à vous abonner, commenter. Voilà, et me donner vos expériences. Bisous, ciao ciao.